Place maintenant au sport pour parler des visiteurs étrangers qui viennent au Rwanda, surtout ceux qui, c'est la première fois, félicitent les efforts que le gouvernement rwandais ne cesse de déployer dans la mise en place des infrastructures sportives et de promouvoir le sport et les loisirs en général, ce qui les incite à visiter le Rwanda. Kassim Youssouf nous fait le point. Après la pandémie de Covid-19, le tourisme, comme d'autres activités, ont repris. Pedro Miguel Carreiro Rendes, l'une des légendes du Paris Saint-Germain, indique qu'il y a au Rwanda beaucoup de choses qu'on peut apprécier en tant qu'étranger qui y arrive pour la première fois. Il y a beaucoup de choses que des étrangers qui viennent au Rwanda peuvent apprécier et visiter. À propos de la culture, j'ai notamment aimé comment les Rwandais accueillent les gens et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'aller visiter les gorilles au nord du pays et différentes autres choses. Je dirais que le Rwanda est un beau pays à visiter lorsqu'on pense de voyager. Le stade rouillé rénové et le BK Arena sont un plus que ceux qui visitent le Rwanda peuvent apprécier. Des étrangers qui viennent au Rwanda félicitent les efforts que le gouvernement rwandais déploie dans la mise en place des infrastructures sportives et le développement que ce secteur a en général atteint. J'ai tout d'abord apprécié la population rwandaise, son amabilité, sa danse. Même là où nous sommes, on voit que les gens sont rayonnants. Je dirais que j'apprécie les choses que je vois au Rwanda dans des infrastructures sportives. Je suis heureuse de voir combien le Rwanda est un beau pays. On y trouve une bonne culture d'hospitalité. J'étais le soir au BK Arena pour suivre les matchs de basketball. C'était formidable. Là où nous sommes, dans ce stade, on voit que le Rwanda fournit des efforts dans la mise en place des infrastructures de sport et loisirs et c'est appréciable. Dans le cadre du programme de Visit Rwanda, le Rwanda a signé des accords avec le Paris Saint-Germain et la formation d'Arsenal de Première Ligue britannique et l'on trouve en district de Huye l'académie de PSG au Rwanda. Le vice-maire du district de Huye en charge des affaires économiques, Kamana André, indique que ce district a actuellement l'opportunité d'abriter diverses activités sportives, ce qui lui permet d'accueillir différents visiteurs. Le secteur touristique a enregistré en 2019 plus de 500 millions de dollars américains par rapport à 300 millions bien avant. Les emplois générés sont passés de 89 000 à 164 000. Pour développer davantage le tourisme sportif, le stade national à Mauro est actuellement en cours de rénovation et le ministère des Sports indique que des stades seront construits un peu partout dans le pays, dont des terrains de football et d'autres disciplines sportives. En marge du tournoi de basketball africain BAL, nous sommes honorés d'accueillir M. Maf Derulo, influenceur renommé, qui a été présent à ce spectacle riche en couleurs. Vous êtes le bienvenu, Maf Derulo. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est un honneur, moi aussi. Ouais. Vous êtes ici depuis le 24 mai à Kigali. Qu'est-ce qui a motivé votre séjour ou bien votre voyage? Le tournoi de basket, The Ball. Et je voulais visiter le pays. Voilà. Donc, quelle a été votre expérience par rapport à vos attentes à la base? Alors moi, quand j'ai partagé que je venais au Rwanda, mes abonnés rwandais m'ont dit que j'allais être content au début et triste de partir à la fin. Ouais. Et là, c'est le cas parce que je suis vraiment triste. Je pars dans 2 jours, je suis triste parce que j'ai trop aimé mon séjour. Pourriez-vous alors nous parler de votre expérience, le jeu, les joueurs, l'accueil et l'environnement? J'ai été surpris, c'était un show à l'américaine. C'était un show à l'américaine, j'ai vu les joueurs. Pourtant, je pensais que j'étais grand, mais je suis tout petit. J'ai vu des grands joueurs, j'ai vu des grands matchs. Et la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Je suis un peu déçu, mais sinon, c'était une belle finale. J'étais assisté à la finale, c'était une belle finale. Est-ce que vous êtes venu ici dans le cadre de basketball ou bien il y avait une autre motivation, genre vous êtes venu pour le séjour, vous aimez le basketball ou bien vous étiez dans le... J'aime le basket. Bon, je ne suis pas très fort au basket, mais j'aime le basket. J'aime le basket. The Ball m'a invité et en même temps, Visit Rwanda m'a invité pour faire découvrir Kigali. Et j'ai découvert Kigali et j'ai les yeux qui palpitent encore. Je me dis que si vous avez été invité, vous êtes comme un grand influenceur. Est-ce que vous en êtes conscient? J'aime pas ce terme influenceur. Pour moi, influenceur, c'est quelqu'un qui fout rien. Okay, et moi, je ne fous pas rien. Okay. À la base, je suis humoriste voilà. et je suis créateur de contenu.
Mais influenceur, j'aime Ok, pas d'accord. trop quand tu dis ça. J'aime pas trop quand tu dis ça. Alors d'accord, parlons de humoriste. Alors vous êtes humoriste. Votre style est plutôt unique. Pourquoi les gestes et non les paroles? Bah, avant, je faisais des vidéos, je parlais beaucoup, ça marchait pas. Donc je me suis dit, je trouve une autre solution, une autre idée. Et je suis un grand fan de Charlie Chaplin, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Charlie Chaplin, une grande star. Ouais. Et j'ai vu qu'en fait, sans parler, il faisait rire. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. Il faut que je fasse des vidéos sans parler, avec des messages, des textes. Donc c'est lui qui vous a inspiré depuis la Covid. C'est vraiment lui qui m'a inspiré. Et parlons de votre genre, votre métier. Vous êtes créateur de contenu. Qu'est-ce qui vous inspire dans le contenu? Dans le contenu, les artistes qui m'ont inspiré, alors il y a beaucoup de personnes. Il y a l'artiste ivoirien Michel Gou. Il y a Will Smith qui m'a attiré. Après, les Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tous les humoristes français qui ont marché. Ça, c'était à la base. Et maintenant, quand il est question de créer un contenu, puisque maintenant vous êtes connu comme créateur de contenu, qu'est-ce qui inspire votre contenu, votre créativité? Là, aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est la vraie vie, la vie de tous les jours. C'est vraiment la vie de tous les jours. Les textes, c'est toujours des vérités ou une blague ou les vérités sur des femmes que les femmes n'aiment pas beaucoup. Ouais. Mais c'est ça qui marche. Parlons de vérité, il y a des gens, il y a toujours des commentaires, parce que moi aussi je vous suis sur Instagram. Comment est-ce que vous réagissez face aux attaques par rapport à ce que vous faites comme contenu quand il y a des critiques? J'ai plus 20 ans. Il y a 10 ans de cela, j'aurais été vexé, blessé. Mais là, je suis un père de famille. Je lis les commentaires, je pleure un peu, mais après, je repasse à la vie normale. C'est juste les réseaux sociaux, il ne faut pas faire attention. J'ai une question, je n'avais pas préparé cette question, mais maintenant j'ai envie de vous poser Oh là là, cette j'ai question. peur. Vous êtes marié, vous avez un enfant. Alors, c'est quoi la réaction par rapport à ce que vous faites, votre femme? C'était pas prévu ça? Non, c'était Est-ce pas que je prévu. peux avoir un joker? Ouais. Mes enfants, j'en ai 3. Mes enfants, j'ai des jumeaux de 9 ans. Eux, ils sont contents. À l'école, c'est des stars maintenant. Et sinon, non. Ma femme, la vie de tous les jours, on ne fait pas de vidéos. Hein. Parce qu'on me dit toujours soutient. que derrière chaque grand homme, il y a une plus grande femme. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle contribue à ce que vous faites? Ou bien elle apprécie à la fin? contribue. Je demande son avis. Je demande toujours son avis, mais je ne l'écoute pas tout le temps. Alors, jusqu'à présent, c'est quoi le défi sur la question de communication et visibilité? Vous êtes sur les réseaux sociaux, Oui. Il y a un point négatif et un point positif. Alors, c'est quoi le défi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un défi ou il n'y en a pas? Sur les réseaux sociaux, le défi, mon défi, c'est d'être connu dans le monde entier, de traverser les frontières. Là, j'ai fait le Canada, j'ai fait la Martinique, aujourd'hui j'ai fait le Rwanda, mais là j'ai envie de m'attaquer aux Anglais. Ok. J'ai envie de mettre des textes en anglais. Voilà. Alors, est-ce que là, maintenant, si vous pouvez créer quelque chose comme contenu pour notre audience qui nous regarde, il y a un petit truc, je vous donne 30 secondes ou bien 60 secondes pour faire de l'humour. Il y a des gens qui te posent des questions qui n'étaient pas prévues. Voilà, c'est pour toi. Merci beaucoup, c'est un plaisir. On Merci est beaucoup. content de vous avoir reçu et vous êtes le bienvenu encore une fois au Rwanda et aussi à la télé rwandaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.